Avec un extrait de naissance et ou une carte d'identité, Binaté Oumar vient de souscrire à la CMU, la couverture maladie universelle. Je viens de faire mon enrôlement pour la CMU, pour bénéficier des avantages de la CMU, de la couverture maladie universelle. Partager aussi avec ma famille. Je bénéficiais d'une assurance qui était couverte par mes parents. L'opération a démarré depuis le 30 décembre 2014 avec l'enrôlement du chef de l'État. 4 mois après, les souscriptions se poursuivent dans plus de 50 sites d'enrôlement ouverts sur l'ensemble du territoire. À terme, elles visent à rendre plus accessibles les soins de santé. Nous allons mettre un accent particulier sur les génériques. C'est la politique aujourd'hui du gouvernement de mettre à disposition des médicaments qui ne sont pas onéreux, sauf bien sûr quelques spécialités. Nous proposons également que tous les services qui relèvent de la prise en charge des patients soient efficaces. Donc ça passe par la radiologie, ça passe par les consultations, que ce soit la consultation prénatale, que ce soit la consultation de médecine générale. Tous les services spécialisés rentrent dans le panier de soins. La couverture maladie est une première dans le pays. Longtemps attendue, elle va révolutionner l'ensemble du système sanitaire. Je trouve ça bien parce que pour nous, moi par exemple, je suis contractuelle. Parfois quand on s'en va à l'hôpital, on nous prescrit les ordonnances. Pour payer, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y a très longtemps, on attendait ça. Nous autres, on a été enregistrés et tout ça. On a été émargés, mais ça tardait à venir. Et maintenant que ça vient, moi je crois que c'est une bonne chose. La gestion de la CMU revient à la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. La structure est logée au 10e étage de cet immeuble au plateau, créé le 25 juin 2014. Elle régule le système de la CMU. C'est un acte politique parce que ça répond quand même de la volonté du chef de l'État qui s'est engagé devant ces populations. Mais aussi cela relève des pouvoirs régaliens des États modernes. À la faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les États modernes se sont engagés à faire du droit à la santé un droit universel. Devoir régalien de l'État, la raison tient cependant à un fait majeur. Les besoins en santé dans le pays se posent avec acuité après une décennie de crise. Nous allons régler la question de financement par la solidarité nationale. Tout le monde va cotiser. Ceux qui ne peuvent pas cotiser, l'État dit je cotise, je payerai à leur place. Donc on règle le problème du financement à ce niveau. Mais en même temps à côté, quand les populations iront à l'hôpital, il faut que les populations trouvent des soins. Si la CMU est un mécanisme de financement solidaire de la santé, tout le monde pourra se faire soigner à 1000 francs CFA. C'est un mécanisme de prépaiement. C'est-à-dire on n'est pas malade, mais on cotise. Et ça repose, n'est-ce pas, sur la solidarité nationale. Tout le monde cotise en même temps. Tout le monde ne tombe pas malade en même temps. Donc, quand ceux qui tombent malades seront pris en charge, n'est-ce pas, par ceux qui sont en bonne santé. C'est ça la sécurité sociale en fait. C'est une solidarité entre les bien portants et ceux qui sont malades. La CNAM coopère avec des structures qui ont une expertise dans la prise en compte des risques sociaux comme la CNPS pour le privé, la CGRAE pour le public et les mutuelles. Ces organismes vont prélever sur les différents revenus des assurés, donc notamment les salaires ou les pensions de retraite, les cotisations de la CMU qui s'élèvent à 1000 francs par individu par mois. Et au niveau du secteur informel, des moyens de paiement par portefeuille électronique aujourd'hui largement diffusés à travers les opérateurs mobiles sont prévus. Également, nous prévoyons de collaborer avec des structures qui disposent de caisses sur tout le territoire national pour le prélèvement de ces cotisations. C'est le ministère d'État de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle qui est l'organe de tutelle de la CNAM et donc de l'opération de la CMU. Mais il revient au ministère en charge de la Santé d'accueillir les assurés dans les structures sanitaires. 27 établissements sont déjà opérationnels. Au niveau des CHU, déjà, en termes d'offres de soins, nous n'avons pas de problème particulier puisque nous avons des différentes spécialités et nous pouvons répondre, n'est-ce pas, à la demande. Donc, les CHU sont directement éligibles. Nous avons identifié 27 établissements éligibles aujourd'hui
au niveau de nos établissements de deuxième niveau. La première phase d'enrôlement pour la CMU concerne les salariés du public et du privé, les retraités des secteurs de la production d'EVA et de palmier à huile. Mais à terme, le projet vise tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, nationaux ou non. À ce jour, ce sont plus de 20 000 salariés fonctionnaires et du privé qui se sont fait enrôler. Le début du paiement de la cotisation est fixé au mois de septembre 2015. La CMU n'exclut personne, elle est obligatoire.